Je vais vous parler des larmes ce matin et des cris. Les larmes et les cris ce matin. Le message spirituel dans la Bible qui convient, qui parle des larmes, qui parle des cris ce matin. Il y a un grand message dans la Bible. Et puis il y a un verset de la Bible dans 2 Corinthiens 7. C'est l'apôtre Paul qui va parler à l'église de Corinthe. Et veut dire, Tite parle à l'église, il était à Corinthe, nous a raconté vos larmes. Alors c'est bien des fois on parle, mais est-ce qu'une larme, frère et sœur, a le pouvoir de parler? Est-ce qu'il y a un message spécial dans une larme? J'aimerais vous dire, frères et sœurs, ce matin, d'après la parole de Dieu, il y a un message dans les larmes ce matin, dans les cris, les larmes du cœur. L'apôtre Paul va parler des yeux du cœur, il illumine les yeux de votre cœur. Vous savez, des fois, frères et sœurs, c'est vrai, on peut reconnaître certaines larmes. Et c'est vrai, comme il y a un mariage, on voit nos enfants se marier, des gens qu'on connaît, ah ben automatiquement, on voit les parents pleurer. Et là, on sait tout de suite que le père pleure parce que son fils est marié. Et on reconnaît les larmes. On sait pourquoi il pleure. Pour une naissance, un enfant qui naît. On sait qu'on pleure parce que le petit est né. Excusez-moi, pour un deuil. Dans un théâtre, on peut pleurer. Dans un cinéma, une musique, un frisson. Ça, on peut reconnaître quelqu'un qui pleure. Mais la larme qui est dans le cœur, le cri du cœur, ce qu'il y a à l'intérieur du cœur, un homme ne peut pas le voir. Un homme ne peut pas ressentir. Un homme ne peut pas dévoiler le message. Mais il y a quelqu'un dans le ciel, frères et sœurs, qui connaît le message des larmes ce matin. Alors on va lire un verset dans la parole de Dieu qui se trouve dans le psaume 6 et au verset 7. C'est David qui va parler pendant qu'il est dans la souffrance, dans la difficulté. Et écoutez, la nuit de cet homme-là, les journées de cet homme-là, c'est le roi David. Je m'épuise à force de gémir chaque nuit. Mon lit est baigné de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Mais quelle grâce de Dieu ce matin. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Amen. Gloire au Seigneur ce matin. Un homme, moi ce matin qui vous prêche, je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans votre cœur. Mais lui, frères et sœurs, il entend la voix de mes supplications. Ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur, la plainte, le cri de mon cœur. Vous savez, la voix, c'est ce qui sort de nos cordes vocales, c'est le cri qui sort. Le cri, et le cri c'est ce mot-là, c'est une clameur, c'est un cri de détresse, c'est un bris, c'est une plainte. Seul Dieu, frères et sœurs, a la faculté d'écouter ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, ce qui vit à l'intérieur de ton cœur, les larmes du cœur. Il n'y a que Dieu qui les entend. Et j'aimerais vous partager une expérience qui m'est arrivée un jour. Je sortais des écoles publiques, et je vous le dis, tout allait bien. Un bon foyer, il n'y avait pas longtemps que j'étais marié, ça se passait bien pour moi. Et pendant, j'étais dans le cours, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a une tristesse qui est venue dans moi. J'étais dans le cours, et j'ai commencé à avoir des vertiges, des soucis. Et de là, il y a des choses qui sont enchaînées un petit peu pour moi. Ça a duré 2-3 jours, je ne me voyais pas trop bien. De juin, j'étais à Paris. J'étais faire des examens à Paris, j'avais rien. Si on fait des examens, j'étais chez mon beau-père, là. Moi, je ne connaissais pas, j'ai toujours été à l'hôpital à Gien, un petit hôpital n'importe où. Et on emmené à l'hôpital américain, je ne savais pas ce que c'était. Ils m'ont emmené dedans. Et ils croyaient que c'était grave. Et à la fin, j'avais rien du tout. Il m'a emmené un monsieur qui est venu vers moi, une espèce de psychiatre, un peu fou, comme ça. Il m'a regardé comme ça. J'ai essayé de chercher un petit peu ce que j'avais. Il dit, monsieur, vous faites quoi là? Il dit, je regarde ce que vous avez. Je dis, monsieur, je ne suis pas un fou. Il dit, monsieur, vous n'avez rien, je suis sorti, on a fait des examens, moi je suis sorti. Et le temps a passé. 1 mois, 2 mois, c'est passé, je suis retourné à Gien, ça allait à peu près, mais toujours cette fracture qu'il y avait dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi elle est venue, mais le diable a fait une brèche dans mon cœur, si vous voulez. Et je passais des nuits, je vous le dis en vérité, des nuits à pleurer.
des nuits d'incompréhension, des nuits de souffrance, où que je ne voulais pas en parler à ma femme, je ne voulais pas en parler à mes parents, mais en moi, il se passait une complainte. Je criais à Dieu, j'avais des tracas, des souffrances, et je vous le dis en vérité aujourd'hui, je ne sais pas de quel moyen cette fracture s'est faite, mais l'ennemi a fait une brèche dans mon cœur. Et pendant des mois comme ça, des quelques mois ont passé, j'ai gardé cette chose pour moi, et puis ça a été difficile pour moi. Alors j'allais aux réunions, je prêchais l'évangile, avec cette fracture dans mon cœur. Et le soir, je ne vous raconte pas les nuits que je passais. Des nuits de pleurs, des nuits de cris. Mais ça, c'était dans mon cœur. Je ne criais pas à voix haute, si vous voulez, pour que personne m'écoute. Mais en moi, c'était brisé en moi. Et puis, je demandais à Dieu, Seigneur, parle-moi, j'ouvrais la Bible. J'allais aux réunions. Et plus que le temps passait, plus que ça devenait difficile. Plus que la complainte était grande. Plus que je prenais mon auto, je me lamentais, frères et sœurs. Et puis, un jour, j'étais dehors comme ça, et un homme de Dieu qui est venu chez moi. Il par les bras, il dit, j'ai un mot de Dieu pour toi. Quelle grâce, frères et sœurs. Et cet homme-là a dévoilé le secret de mon cœur. A dévoilé ce qu'il y avait dans mon cœur. Il m'a dit, Ruben, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et il m'a dit, Dieu a écouté ta prière. Vous connaissez pas la prière, cet homme-là. Dieu a écouté ton cri. Et à ce moment-là, je vous le dis en vérité, la fracture qu'il y avait dans mon cœur, ce que le diable avait semé, elle s'est refermée directement. J'ai ressenti la paix du Seigneur, la joie du Seigneur. Et là, j'ai été un souffle nouveau qui est venu sur moi. Dieu avait écouté ma complainte. Dieu avait écouté mon cri. Vous savez, des fois, Dieu garde le silence. En Égypte, Israël était esclave pendant 430 ans. Et Dieu a gardé le silence. Et à un moment de grâce, Dieu a appelé Moïse en haut de la montagne. Et il a dit ces mots. Moïse, j'ai vu la souffrance. J'ai vu l'affliction de mon peuple. Vous savez ce que c'est le mot affliction? Regardez. C'est le mot peine. C'est le mot douleur. C'est le mot désespoir. C'est le mot chagrin, c'est le mot abattement, c'est le mot détresse, c'est le mot tourment, c'est le mot souffrance, c'est accablement, désolation, malheur, déchirement, le cœur qui se déchire. C'est le mot deuil, c'est le mot épreuve, c'est le mot calamité, c'est le mot pleurs. Et Dieu, frères et sœurs, voit tout ça dans une larme. Un homme ne peut pas voir ce qui se passe là, tous ces mots, la douleur, la souffrance, l'épreuve. Mais Dieu, lui, il est le Dieu tout-puissant. Et il voit à travers le voile que le serviteur de Dieu ne peut pas voir. Que le copain, le cousin, la famille ne peut pas voir. Lui, il voit au travers du voile. J'ai vu la souffrance, l'affliction de mon peuple. Il a les yeux partout, il voit tout. J'ai vu, j'ai entendu. Quelle grâce de Dieu. Il voit, mais il entend aussi ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. Il ne voit pas seulement le problème, le Seigneur. Mais il entend aussi que son nom soit glorifié. Là où l'homme est limité, où il ne peut pas entendre, Dieu entend. Et il va dire, je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer. Et j'aimerais vous dire ce matin, frères et sœurs, d'après la parole de Dieu, que Dieu voit ce matin. Que Dieu entend, par la foi nous le croyons, que Dieu connaît, et que Dieu ce matin descend ce matin. Amen. Amen. Il descend ce matin pour te faire du bien. Que Dieu soit glorifié. Il y a une femme dans la Bible, elle s'appelle Anne. Son nom veut dire don et grâce de l'Éternel. Mais là, à ce moment-là, le nom ne reflète rien pour elle. C'est une femme qui vivait l'amertume. C'est marqué dans la parole de Dieu. Elle vivait le mépris. Elle était dans la douleur, la souffrance, l'incompréhension. Son cœur était attristé. Ça arrive, frères et sœurs, de vivre des incompréhensions où la famille ne nous comprend pas, où le mari ne nous comprend pas, où les enfants ne nous comprennent pas. Quand on rentre dans la réunion, que même le pasteur ne nous comprend pas la situation dans laquelle on vit, la souffrance dans laquelle on vit. Et cette femme vivait de l'amertume.
Son nom veut dire grâce de l'Éternel. Et pourtant, elle vivait le contraire. Même son mari qui vient voir elle, il va lui dire, pourquoi tu pleures? Pourquoi pleures-tu? Son mari ne la comprend pas, elle. Et il y a des moments, frères et sœurs, où personne ne nous comprend. Où dans nos cœurs, il y a une fracture, il y a un problème dans notre cœur. Où on a essayé parfois de se faire comprendre, mais personne n'arrive à nous faire comprendre. Il y a un cri dans son cœur, un cri d'alerte. Un cri qui crie dans son cœur, mais personne ne la comprend, cet homme-là. Les gens lui faisaient du mal. Et écoutez, elle vivait l'amertume dans l'âme. Vous savez ce que c'est de l'amertume, frères et sœurs? C'est des aigreurs. C'est de la peine, de la tristesse, de la douleur, du dépit, du chagrin, du dégoût, de l'écœurement, de la déception. À des fois, on a été déçu par certains, par un prédicateur, par un chrétien, par de la famille. Et l'ennemi s'est joint à cette aigreur et a fait une fracture dans notre cœur. Et cette femme-là, elle va faire un cri d'alerte. Elle va partir de chez elle, elle va aller à la maison de l'Éternel à Silo. Et ce matin, frères et sœurs, nous sommes dans la maison de l'Éternel. Nous sommes au bon endroit ce matin. Nous sommes dans la maison de Dieu. Et cette femme-là, elle est pleine de chagrin, pleine d'écœurement, pleine de déception. Elle dit qu'elle pria et elle versa d'abondantes larmes. Ça veut dire qu'elle pleurait, elle a pleuré sur sa misère, pleuré sur son chagrin, pleuré sur sa déception, sur son aigreur, sur son problème. Et puis là, tellement qu'elle pleure, la Bible dit, elle n'a plus de larmes, elle a juste les lèvres qui remuent. Elle n'a plus de force à crier, plus de force à parler. Et ça arrive, frères et sœurs, souvent. Comment des fois dans des situations où les mots ne sortent plus, où les larmes ne sortent plus, mais c'est le cœur qui crie, c'est le cœur qui pleure, c'est le cœur qui a une complainte où personne ne nous comprend. Et là, il y a l'homme de Dieu qui est là, même l'homme de Dieu va se tromper, il va la croire ivre, il va la repousser, comme quoi qu'elle avait bu. Mais cette femme m'a dit, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Il y a des gens qui ne comprennent pas des fois. Et elle va dire ces mots, ont touché mon cœur. Elle m'a dit, je ne suis pas ivre, mais je suis là, je réponds mon cœur devant l'Éternel. Elle répondait son cœur devant Dieu, sa complainte, sa difficulté. Elle le répondait devant le Seigneur. Et un verset dans les psaumes 39, verset 13. Écoute ma prière, ô Éternel, et à mes cris, prête l'oreille. Ne sois pas insensible à mes larmes. Dieu n'est pas insensible, frères et sœurs, ce matin. Et l'homme lui dit, va, et que l'Éternel exauce ta prière. Et dans sa prière, cette femme-là, elle va dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Il y a dans la parole de Dieu un livre, dans le psaume 56, il s'appelle le livre des souvenirs, il s'appelle le livre des larmes. C'est écrit comme ça, David va dire, mes larmes, ils sont inscrits dans ton livre. Dieu, frères et sœurs, a un livre où ses enfants ont des complaintes, où des enfants ont des cris, des pleurs. Ils sont inscrits dans le livre de Dieu. Et écoutez au verset 19, et Dieu dit, quelle grâce. Et Dieu, devant cette complainte de cette femme, devant ses larmes, devant ses cris, et on va dire amen ensemble, et Dieu se souvient de Anne. Amen. Amen. Il se souvient de elle. Un jour, Dieu ouvre le livre et regarde la larme, la souffrance, et là, il se souvient de elle. De l'amertume, elle passe à la grâce. De la souffrance, elle passe à la bénédiction. Parce que Dieu a vu sa complainte. Dieu a vu ses pleurs. Que Dieu soit glorifié. Le livre des larmes. Elle a reçu, frères et sœurs, sa bénédiction. Amen. Et Dieu, ce matin, dans sa grâce, dans sa miséricorde, Dieu a vu ton cœur ce matin. Et Dieu, dans sa grâce, Dieu se souvient ce matin. Se souvient de toi. Se souvient de ses enfants ce matin. Amen. Et je vais prendre encore un autre homme dans la parole de Dieu. Cet homme, c'est Ézéchias. Lui,
excusez-moi du mot, c'est pas l'employé de mairie, hein. C'est le roi d'Israël. C'est un roi, monsieur. C'est un homme qu'on voit souvent en haut de l'estrade, en haut de l'affiche. Un homme qu'on dit sur lui, celui-là, il n'a jamais de problème. Tout va bien pour lui. Il a une bonne situation. C'est le roi. Il y a des fois, souvent, alors on dit sur l'autre, quelle bonne situation qu'il a celui-là. Qu'il est bien. Il n'a jamais de problème, celui-là. Et son nom veut dire force de l'Éternel. Il a un beau nom. Mais à ce moment-là, le roi, une impasse va venir dans sa vie. La force va lui manquer. L'histoire nous dit qu'il est roi, mais l'ennemi va l'attaquer tout autour de lui. Et voir son pays attaqué, il est là, sans force déjà. Et puis l'homme de Dieu va venir. Dieu appelle un homme, va parler à Ézéchias. Il rentre dans la cour du palais, il va vers le roi et il délivre un message. Donne des ordres à ta maison. Écoutez, quelle gravité pour cet homme-là. La maladie va le frapper. La Bible dit qu'il fut malade à la mort. Donne des ordres à ta maison car tu vas mourir de ta maladie. Cet homme-là, il est le roi. Et du jour au lendemain, on va l'envahir. Il est attaqué. Il mène une bataille contre l'ennemi. Et là, la mauvaise nouvelle pour lui, il est malade. Il est malade. Et l'histoire nous dit que là, il fut dans l'impasse. Plus aucune solution. La maladie le frappe. La guerre est imminente. La bataille est perdue pour lui d'avance. Et là, la Bible dit, écoutez, nous avons une grâce d'avoir le Seigneur dans notre cœur, frères et sœurs. Et la Bible dit que, devant plus de solution devant lui, il aurait pu se tourner vers ses généraux, vers ses copains, vers sa famille, vers sa femme. Mais vers sa femme, il n'y a pas de solution. Vers ses copains, il n'y a pas de solution. Vers le pasteur, à ce moment-là, il n'y a pas de solution. Là, il lui dit, vous voyez ce qu'il va faire? Il va se tourner contre le mur. Là, il n'y a plus personne qui campe. Là, c'est lui et son problème. Lui et sa difficulté. On vit, frères et sœurs, souvent, comme je l'ai vécu, des problèmes, des situations tout seul, souvent, où personne ne peut nous comprendre, où des choses nous ont frappés dans la vie, des deuils, des souffrances, des maladies, des batailles perdues. Et là, cet homme-là vit la bataille perdue, la maladie, cet homme-là. Il est face au mur, plus de solution. Écoutez ce qu'il va faire. Quelle beauté. Il va prier le Seigneur. Et il va dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Et j'ai marché avec intégrité, j'ai été fidèle, Seigneur. Écoutez, la Bible dit, il ne se révolte pas. Quelle beauté qu'on ne se révolte pas. Il y a certains chrétiens qui veulent se révolter contre Dieu. Mais Seigneur, pourquoi il y a eu ça? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça chez moi? Non, malgré toutes les souffrances, il n'y a pas de révolte dans son cœur. Mais tout seul, face au mur, il va prier son Dieu. Et l'histoire nous dit qu'il va pleurer abondamment. Il va pleurer, il va pleurer, il va pleurer. Et au moment qu'il pleure, écoutez bien, au moment qu'il pleure face à son mur de désespoir, de problèmes, mais face au mur, frères et sœurs, en haut du ciel, il y a Dieu. Tu peux être dans un coin caché, dans un cachot. Dieu te connaît et Dieu écoute ta prière. Même tu te cacherais en haut des étoiles, et il me dit, Dieu serait là encore. Dieu est partout. Et face au mur, Dieu écoute sa prière. Amen. Dieu écoute sa complainte. Et pendant qu'il pleure, le prophète, qui n'était pas sorti de la cour encore, il est en train de marcher, Dieu l'appelle. C'est le prophète Ésaïe. Ésaïe, arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Je vais donner un verdict. Comme Dieu donne un verdict, c'est important. Retourne dans la maison. Ézéchias, vas-y. Retourne, j'ai un message pour lui. Quelle grâce de Dieu, frères et sœurs. Et le prophète retourne avec un message de Dieu. Il vient avec un message négatif 3 minutes avant, mais devant une prière de repentance, un cœur humilié, Dieu change le verdict. Le psaume 56 nous dit, tu recueilles mes larmes dans ton outre. Le outre, c'était un vase, un calice. On mettait des choses précieuses à l'intérieur, des larmes précieuses. Les larmes qui coulent de notre cœur, frères et sœurs,
pond dans un vase précieux, le vase de Dieu. C'est le outre de Dieu, c'est marqué dans la parole de Dieu. Et ces gouttes-là, le Seigneur les perd pas, frères et sœurs. Il les met dans un vase précieux, ils ne sont pas oubliés. Écoutez ce que va dire le prophète. Dis à Ézéchias que j'ai écouté sa prière. Amen. Amen. J'ai écouté sa prière et j'ai vu ses larmes. C'est quoi le résultat, Ruben? Je le guérirai. Amen. On dit amen, frères et sœurs. Le résultat de ses larmes, je le guérirai. Victoire sur la maladie. Je le délivrerai. Victoire sur l'ennemi. Et il montrera à la maison de l'Éternel rétablissement. Jésus guérit. Jésus donne la victoire sur l'ennemi. Et Jésus rétablit ce matin. Alors je ne connais pas ta complainte, le cri de ton cœur ce matin. Mais je sais que devant une prière sincère, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Mais est-ce qu'il l'entend seulement, Ruben? Non. Il le délivre de ses détresses. Amen, frères et sœurs. Alors que Dieu soit glorifié. Ézéchias, c'est la force de l'Éternel. Dieu lui a redonné sa force. Et Jésus va poser une question un jour. La raison des pleurs. Jésus a dit un jour, pourquoi pleurez-vous? Et Dieu pose la question ce matin, quelle est la raison de tes pleurs? Est-ce que c'est une difficulté? Un souci familial? Un problème chez toi, avec tes enfants? Est-ce que tu pleures pour tes enfants qui ne sont pas chrétiens? Parents, est-ce que vous pleurez pour vos enfants le soir? Qui sont perdus, qui sont loin de la maison de Dieu? Est-ce que vous pleurez, frères et sœurs? J'aimerais vous dire que ce matin, nous avons un Dieu, le Dieu de toute consolation. Lui seul peut consoler un cœur. Toi, tes pleurs, tu ne sais pas pourquoi tu pleures, souvent des fois, mais Dieu sait, lui. Et ce matin, le Dieu Tout-Puissant est là dans ce lieu, et il console ce matin. Il est le souverain sacrificateur, dit l'auteur aux Hébreux, qui compatit à nos faiblesses et à nos souffrances. Amen. Le mot consolation veut dire réconfort. Quelle bonté. Apaisement, soulagement, allègement. Tu ne voudrais pas ce matin que Dieu vienne te réconforter, mon frère, ma soeur? Tu ne voudrais pas que Dieu t'allège ce matin de ton souffrance, de ton problème? Dieu nous console dans nos faiblesses, dit le livre de 2 Corinthiens, dans nos peines et dans nos épreuves. Écoutez, un jour, une femme, je vais presque terminer, une femme va vivre un problème. Le monde, la mort va prendre son enfant. Une femme qui est veuve, avec tous les problèmes que vous imaginez. Elle a tout perdu, cette femme. Tout perdu. Plus de mari, le monde, la mort a pris son enfant. Mais gloire au Seigneur, Jésus entre dans ce village de Naïm. Et Jésus la voit. Et comme Jésus voit, il voit dans cette femme la souffrance, la peine, ce qu'elle a subi dans son cœur. La souffrance dans son cœur à ce moment-là. Il y a plein de monde qui est là. Il y a toute sa famille qui est là. Il y a les apôtres qui sont là. Mais Dieu, à ce moment-là, le puissant Seigneur, lit dans son cœur et voit la peine de son cœur. Le cœur de Jésus va se ouvrir pour elle, frères et sœurs. Le cœur de Jésus est ouvert ce matin. Ouvert sur ta vie. Ouvert sur ton problème. Il fut ému de compassion pour elle. Ça l'a remué dans ses entrailles. Comme Jésus voit un enfant qui est triste, qui est dans la peine, dans la souffrance. Alors Jésus ouvre son cœur ce matin. Amen. Le cœur de Jésus est ouvert sur toi ce matin, sur nous. Et Jésus va lui dire un mot de folie, frères et sœurs. Ne pleure pas. Seigneur Jésus, comment veux-tu, Seigneur? Comment veux-tu pas que je pleure? J'ai plus rien. C'est la détresse. Mais Jésus te dit ce matin, ne pleure pas. Ne promène pas des regards inquiets ce matin. Le prince de la paix, il est présent ce matin. Et son cœur, et ses mots pour toi ce matin te dit, ne pleure pas dans ton cœur. Je suis là. Amen. Je suis là. Je suis à côté de toi. Je suis là pour te réconforter ce matin. Je suis là pour te consoler ce matin. Le Seigneur va te consoler ce matin. Et Jésus, par la grâce de Dieu, va ramener son fils à la vie.
Amen. Amen. Dieu, ce matin, frères et sœurs, ramène ce matin. Ramène ce que tu as perdu dans ton cœur. Que son nom soit glorifié. Je vais terminer avec 2-3 versets de la parole de Dieu. Vous savez, Jésus a dit un mot particulier dans Matthieu 5. Écoutez ce qu'il va dire Jésus. Il est au mont des béatitudes et Jésus donne des bénédictions. Heureux les affligés, ils seront consolés. Heureux les pauvres en esprit. Heureux. Tous les mots heureux qui est merveilleux pour les critiques, pour les gens qui sont là en bas. Il n'y a que du mot heureux. Et Jésus va dire un mot qui m'a interpellé. Il va dire ces mots. Heureux, vous qui pleurez. C'est un mot spécial, frère, mes frères. Heureux, vous qui pleurez. Et là, Jésus parle de consolation. Excusez-moi, frères et sœurs, mais quand on pleure, on n'est pas heureux. Là, il ne parle pas des pleurs de joie, le Seigneur. Il parle de consolation, de quelqu'un qui a de la peine. Heureux, vous qui pleurez. Mais Seigneur, quand je pleure, je ne suis pas heureux. Si je pleure, c'est que j'ai un souci, une difficulté. Mais Jésus va dire ces mots. Heureux, vous qui pleurez. Le mot heureux, frère, mes frères et sœurs, c'est un mot grec, mais pas un grec, c'est un français. Et je vous passe le mot. C'est une bénédiction réservée à ceux qui pleurent. Pas amen, frères et sœurs? Le mot heureux, c'est bénédiction qui est réservée à ceux qui pleurent. Alors, heureux ce matin, ceux qui pleurent. Pourquoi, Ruben? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi on est heureux comme on pleure? Oui, parce que Dieu a réservé une bénédiction pour ces gens-là. Pour ceux qui pleurent, pour ceux qui crient, pour ceux qui sont dans la souffrance. Heureux, vous qui pleurez. Ceux qui sèment avec larmes, dit le psaume. Ceux qui ont arrosé le champ avec des larmes. Ceux qui ont pleuré, ceux qui sèment avec larmes, moissonneront la récolte. Moissonneront avec des chants d'allégresse. Les larmes, mes frères et sœurs, sont une semence. Une semence qui tombe en terre. Et un jour, cette semence, elle va grandir. La bénédiction arrive. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Amen, frères et sœurs. Amen. Et conclusion pour nous. Apocalypse 21. Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Le proverbe 30. En prie le Seigneur, on coupe les fronts, frères et sœurs. Écoutez le mot de Dieu. Le soir arrivent les pleurs. Le soir, comme on pleure, le soir arrivent les pleurs. Mais le matin arrive. Frères et sœurs, je vais vous dire que Jésus revient. Le matin arrive, et ce qui arrive, c'est l'allégresse, les cris de joie, la victoire et la réjouissance. Je vais vous dire que sur la terre, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Mes frères et sœurs, je vous le dis ce matin, pour ceux qui passent par des problèmes, des difficultés, des cris, le matin arrive. Jésus revient, frères et sœurs. Il n'y aura plus de pleurs, plus de cris, plus de larmes. Les souffrances de la terre vont cesser, frères et sœurs. Nous te tenons dans l'espérance. Le matin arrive. C'est quoi qui arrive, Ruben, le matin? Ah ben c'est l'allégresse, Ruben. C'est quoi qui va arriver? Les cris de joie, les retrouvailles, la réjouissance. Le matin arrive. Tenons-nous dans l'espérance, frères et sœurs, ce matin. Le matin arrive. Jésus revient. Et ce matin, Dieu prépare son Église à son retour. Et dans nos pleurs, nos difficultés, Jésus nous prendra dans nos bras, frères et sœurs. Et là, nous serons consolés pour l'éternité. Dieu essuiera. Que Dieu soit béni. C'est pas le pasteur qui va essuyer les larmes. C'est Dieu qui va les essuyer. C'est marqué dans l'Apocalypse. Dieu essuiera toutes les larmes des yeux. Il n'y aura plus de pleurs, plus de cris, plus de deuil, plus de souffrance. Nous serons pour l'éternité avec Jésus. Et un dernier verset, Jérémie 31. Ceux qui viennent en pleurant, quelle beauté, Seigneur. Je les accompagnerai, je les consolerai, je les conduirai vers des ruisseaux pleins d'eau, par un chemin facile et sans obstacle, qui les fasse tomber, car je suis un père pour eux. Alors, tous les francs, frères et sœurs, ceux qui viennent en pleurant, c'est lui, frères et sœurs. Moi, le Père, je les accompagne. Je les prends avec moi. Ceux qui viennent en pleurant vers moi, c'est ce que dit Dieu dans le verset. Ceux qui viennent vers moi avec des problèmes, moi je les prends. Je les prends sur mon aile. Je les accompagne et je les console. Et je les emmène vers des torrents d'eau, frères et sœurs.
Dieu, ce matin, t'emmène dans les torrents d'eau. Il t'emmène vers la bénédiction ce matin. Alors, on va couper les francs, on va prier le Seigneur.